On a rejoint le TGNA en 2015. Notre organisation est devenue membre du réseau Tax Justice Africa à partir de 2020. Notre organisation est membre fondateur de Tax Justice Network Africa depuis 2007. En 2012, c'était lors d'une formation sur la justice fiscale organisée à Yaoundé au Cameroun. Et une fois rentré, j'ai tout de suite été gagné par cette philosophie du relèvement de l'Afrique à travers une justice fiscale. Parce que notre organisation travaille avec la communauté mauricienne et aussi dans les îles de l'océan Indien. Donc on voulait faire la sensibilisation aux gens pour qu'ils sachent ce que c'est le tax justice, ce qu'il faut savoir par rapport aux taxes, etc. Donc on a rejoint le network TGNA, c'est juste pour pouvoir promouvoir cette issue au niveau de la communauté à l'île Maurice. Notre pays est confronté à un phénomène assez important qui est l'exonération fiscale des entreprises minières. Et la Guinée perd plus de 80 millions de dollars de suite des exonérations fiscales qui sont injustifiées. Donc, nous avons jugé nécessaire de rejoindre ce réseau pour pouvoir apprendre des collègues, pour pouvoir un peu renforcer notre dynamique interne et que notre plaidoyer national soit relayé au niveau international pour que ça puisse avoir plus d'impact sur notre État, mais aussi sur les compagnies qui évoluent dans notre pays. Lors du Forum social mondial, nous rencontrons Tax Justice Network qui publiait un rapport d'études et nous sommes intéressés et nous avons décidé au niveau du conseil d'administration de l'organisation de s'engager sur la fiscalité et la fiscalité juste en Afrique. C'est au vu des thématiques qui étaient abordées. On s'est rendu compte que dans notre mouvement, on abordait très souvent ces mêmes thématiques-là, mais de manière différente. Et étant seul, on n'arrivait pas vraiment à porter la voix comme il fallait. Et il était important pour nous de pouvoir, derrière un réseau fort, pouvoir vraiment faire entendre plus notre voix. C'est le but pour lequel nous avons derrière ce réseau. J'ai compris que sans la justice fiscale, sans une fiscalité équitable, sans la lutte vraiment pour mettre fin aux flux financiers illicites, tout ce qui échappe, l'évasion fiscale au continent, on ne pourra pas réaliser les objectifs du millénaire, donc le développement pour la population. C'est une question de vie ou de mort, donc je ne peux plus me départir de cette lutte. Et j'ai fait tout pour amener les autres Africains à entrer dedans. C'est ce que j'avais transmis en organisation et c'est pourquoi on s'est engagé. TGNA nous a enseigné c'est quoi le tax justice, comment est-ce que nos partenaires qui nous donnent des loans, comment ils font des choses qui ne sont pas très correctes par rapport aux taxes. Donc on a pensé au niveau des ONG que la communauté mauricienne doit savoir ce qui se passe. Donc quand nous nous sommes rencontrés au TGNA pendant plusieurs réunions, à Nairobi, en Ouganda, etc., nous sommes retournés à l'île Maurice pour pouvoir parler à la communauté, pour leur dire c'est que les taxes. On est en train de payer des taxes, c'est vrai, mais il y a des partenaires qui nous donnent des loans. Mais comment est-ce que le gouvernement est en train de gérer? Donc, en étant membre de la communauté mauricienne, il faut quand même savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas la parole aux décisions. Mais quand même, les gens doivent savoir, si on est en train de payer ça, est-ce que c'est OK ou bien c'est pas OK? Nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons bénéficié du réseau, d'ailleurs, d'être en contact avec plus de 24 pays, d'être en contact avec plus de 45 organisations et de pouvoir participer aux séances de renforcement des capacités qui sont très importantes. Et ceci nous a permis de renforcer nos capacités internes en termes de compréhension de l'enjeu au niveau international et surtout de savoir quelles sont les thématiques aujourd'hui problématiques en termes de plaidoyer tant au niveau international qu'au niveau national. Notre adhésion au réseau pour la justice fiscale en Afrique nous a permis aujourd'hui de pouvoir non seulement générer un certain niveau de connaissances
des données sur la fiscalité au niveau national et pourquoi pas au niveau international, et d'avoir une certaine capacité aujourd'hui de pouvoir questionner cette problématique-là. Et donc nous avons un rayonnement aujourd'hui qui manifeste vraiment notre notoriété sur les questions de fiscalité, tant au niveau national qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale. En termes d'acquis, nous avons bénéficié de plusieurs renforcements de capacités de la part des TGNA. D'abord, sur comprendre la fiscalité équitable, c'est quoi, les flux financiers illicites, les tactiques malsaines des multinationales et aussi l'incurie de nos gouvernants et surtout aussi les réseautages. Aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup de frères au Sénégal, au Cameroun, en Zambie, au Kenya, au Togo, dans différents pays d'Afrique, grâce au réseau Tax Justice Network Africa. Quand on est allé avec la communauté mauricienne, surtout dans les régions rurales, dans les régions marginalisées, on a fait la sensibilisation. Et là, les gens ont appris des choses avec nous. Et ce que nous avons appris et nous avons conseillé aux gens, c'était par rapport à les sessions que nous sommes entretenus avec le TGNA. Donc, c'était très riche. Et là, on a apporté tout. On a fait le suivi dans nos États. Notre contribution, c'est d'apporter un peu les pratiques de chez nous, les mettre à la lumière pour que le réseau puisse comprendre comment ça fonctionne. Et le réseau est beaucoup plus composé de pays d'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Le réseau n'avait pas suffisamment d'informations sur ce que nous, en Afrique de l'Ouest, nous vivons en termes de fiscalité, en termes, bien entendu, de gouvernance fiscale. Donc, nous avons pu enrichir le réseau de nos compétences locales et surtout de pouvoir permettre au réseau d'avoir une empreinte en Afrique de l'Ouest de façon beaucoup plus élargie. La contribution que nous voulons aujourd'hui, c'est d'étendre la campagne pour la justice fiscale dans la plupart des pays de la sous-région Afrique centrale, qui sont davantage francophones, je veux dire. Et ça aussi, ce serait quelque chose de gagné parce que, comme vous le savez, tous les États africains, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe et Afrique du Nord, nous avons des problèmes de financement de nos politiques de développement. Et nous pensons particulièrement qu'en Afrique francophone, le problème est beaucoup plus puissant. Donc pour nous, il est question véritablement de travailler dans le sens que nous puissions financer nos économies de manière autonome. Notre réseau vient en contribution en abordant les sujets qui concernent uniquement que la Côte d'Ivoire et apporte un plus dans le réseau en informant aussi les autres membres du réseau de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans les 5 prochaines années, je pense que TGNA va faire l'éducation de tous les habitants du continent africain. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Par exemple, il y a beaucoup de partenaires dans l'Afrique, dans le continent africain, qui viennent nous aider financièrement. Mais que fait notre gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Ce sont des choses que la communauté doit savoir. Et si on est éduqué, on pourra pointer le doigt aux gens qui nous gouvernent. Je vois la multiplication des plaidoyers au niveau national et que ces plaidoyers au niveau national soient remontés au niveau africain pour qu'on ait en quelque sorte un réseau beaucoup plus fortifié, mais qui commence à la base. Dans les 5 prochaines années, le réseau doit pouvoir relever ces défis. Le premier, il est celui d'approfondir le discours sur la justice fiscale, la lutte contre les flux financiers illicites, la mobilisation des ressources domestiques au niveau continental, au niveau sous-régional et au niveau national. Et le gros, c'est relever le niveau d'implication des pays francophones qui, à mon sens, reste encore quelque chose à développer davantage. Déjà, c'est un réseau très puissant. C'est un réseau qui est déjà très puissant, qui s'est déjà implanté au niveau panafricain, qui a des ancrages importants au niveau panafricain. Et donc, dans 5 ans, on se dit que ce sera vraiment une institution qui fera parler d'elle, qui sera incontournable
dans le domaine de la justice fiscale. Et donc, le travail se fait dès maintenant, mais dans 5 ans, je sais que ce sera vraiment une institution qui sera implantée, qui sera un contrôle dans ce domaine-là. Dans les 5 prochaines années, ici, dans cette Assemblée générale, nous sommes en train de réfléchir sur la réforme des statuts, donc de modifier un peu nos statuts. C'est pour nous adapter au contexte actuel. Moi, je vois dans les 5 années à venir un TGNA vraiment implémenté partout en Afrique, sans exception. Donc, nos frères anglophones avaient déjà pris un peu de l'avance par rapport aux francophones. Moi, je viens de l'Afrique centrale. Vous savez, on a toujours dit que l'Afrique centrale, c'est le ventre mou pour les sorts de l'Afrique. Vous voyez que là-bas, il y a des régimes caractéristiques et tout ça, c'est compliqué. Mais nous aimerions travailler pour que, dans les 5 ans à venir, qu'il n'y ait plus cette disparité entre francophones, anglophones, lusophones.